Filtre à carburant, c'est très simple. Moi, je prends pas de cric, je prends le cric de la voiture. Elle est pas très lourde et c'est une opération qui dure moins de 5 minutes. Donc pour le filtre à carburant, c'est très simple. La trappe, elle est là. Votre filtre à carburant, il est juste là. Ok. Donc, hop. Donc, pour le filtre à carburant qui se trouve ici, c'est très simple. Donc pour la référence, j'ai pris le Bosch F5273. Donc ça se présente avec le filtre à carburant et deux attaches. Ok. Pour ceux qui veulent voir la boîte, 5273. Donc ensuite, vous avez une vis cruciforme ici à retirer. Voilà, une petite vis cruciforme. Ensuite, vous avez la patte qui se détache. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, voilà. Ok. Ça sort orange, donc ça veut dire que c'est vraiment bien dégueulasse là-dedans. Allez, on va regarder le filtre. Donc voici les sortes de petits ergots fourreux. Donc en fait le clip, bon, c'est un système classique, mais ils sont très durs à enlever. Ils sont ils sont pas à la surface de l'autre pièce en plastique. Bon voilà. Donc cette petite pièce en tissu, là, le petit bandeau, il va falloir le récupérer. Ça se met autour du filtre à carburant. Ok. Je vais l'enlever et on va regarder ce qu'il y a en dessous. Voilà, un beau filtre GM d'origine. Le filtre à carburant, vu sa tête, n'a certainement pas dû être changé une seule fois depuis la voiture, ou alors une seule, mais à mon avis c'est celui d'origine. Donc il a 203 000 km. Donc je pense que ce sera intéressant de l'ouvrir. Donc sur le nouveau, donc sur le Bosch, vous avez bien sûr la flèche qui vous indique le sens dans lequel vous devez le monter. Donc la flèche est ici, votre réservoir est ici, donc il arrive par là et va en direction du moteur. D'accord? Donc la flèche doit être mise comme ça. Donc on remet notre petite bande en caoutchouc en se souvenant du sens de la flèche, bien sûr, d'accord? Donc par là, hop, voilà. Donc elle sert à pas abîmer le filtre en fait quand vous allez serrer votre petite attache. Ensuite on prend notre paquet avec les deux sachets. Voilà, voilà. Donc on enlève les bouchons de protection. Vous les gardez, des fois ça peut servir pour des tuyaux ou pour autre chose. Vous venez clipser, hop, et pareil de l'autre côté. Hop là, ok. Donc il n'y a rien de compliqué. Celui-là vous le rangez. Voilà. Je vais remettre une petite couche de lubrifiant dessus. Voilà. Donc ensuite vous mettez votre filtre avec le sens de la flèche. Donc hop. Vous clipsez. Et voilà. Ensuite vous vérifiez bien en tirant dessus sans appuyer sur les ergots que ça sort pas. Donc on est bon. Plus qu'à remettre la pâte autour du bandeau que vous avez mis. Donc après il faut l'ajuster un petit peu. Voilà, pour que ça puisse bien se serrer. Vous remettez votre vis. Voilà, c'est terminé. Vérifiez bien quand même une dernière fois que tout est bien fixé. Et on va procéder à la purge du circuit de carburant. D'accord? Donc maintenant pour la procédure de purge du circuit de carburant de l'Opel Corsa, très simple, vous mettez la clé, vous laissez tourner comme ça,
Un peu comme sur la BMW, sur la Fiesta et puis sur d'autres voitures, c'est une purge automatique, donc il n'y a pas de poids ou d'autres systèmes. Voilà, vous attendez, vous remettez, vous faites ça 3-4 fois, et une fois que c'est bon, avant de faire ça, vous allez regarder de nouveau si au niveau des connecteurs et du filtre carburant ça fuit pas. Donc pour l'instant pas de problème, on remet un petit coup. Voilà, c'est parfait. Bon bah et bien voilà les amis, c'est fini pour le tuto du filtre à carburant sur la Corsa. Très simple et pas cher du tout. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à le faire vous-même. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.